Bonjour. Ça fait vraiment bien trop longtemps que j'ai pas passé du temps avec vous. Wow, j'ai pris une pause peut-être d'une année ou un an et demi. Par contre, l'année 2024 était une année très remplie et une année charnière pour moi et pour ma femme Nancy. Parce que maintenant, euh, avant, je me nommais pasteur chrétien au Québec, mais maintenant, je suis pasteur chrétien retraité au Québec. Euh, Ça faisait des années que notre Église était en train de rechercher un couple plus jeune qui pouvait venir prendre la relève. Et heureusement, on est vraiment reconnaissant à Dieu, il a pourvu. Il a pourvu un couple qui sont venus pendant 8 mois. Ils étaient comme des stagiaires et en fin de compte, l'Église a voté à 100% de les appeler, de les inviter à devenir le couple pastoral de l'Assemblée chrétienne ici à Vimont, euh, sur l'île Jésus, Vimont-Laval. Alors ça veut dire pour moi qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à qui suis-je, qu'est-ce que je fais maintenant. Évidemment, il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de philosophies concernant la retraite. Il y a certains chrétiens qui disent c'est même pas biblique. Il y a d'autres qui disent oui, puis non. Anyway, il y a toutes sortes. Alors, il fallait que moi, j'essaie de trier tout cela. Une chose que j'ai fait avant que je me suis retiré complètement de mon rôle de pasteur et mon rôle de missionnaire au Québec, j'ai écrit une quinzaine de personnes retraitées. euh, je leur ai posé beaucoup de questions. Comment la retraite a touché à ton estime de soi, à ton identité, comment la retraite a touché à ta relation conjugale, à la relation avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Euh, alors, je cherchais comme des réponses qui pouvaient m'équiper à bien faire face à la retraite. Et une réponse venait de mon beau-frère qui disait: fais bien attention, quand tu es retraité, il y a des gens qui t'invitent à faire toutes sortes de choses, qui essayent de te faire embarquer dans toutes sortes d'activités parce qu'ils pensent que tu n'as rien à faire. Euh, et lui, il a fait l'erreur d'être trop ou d'être impliqué suite à sa retraite. Alors, je faisais vraiment attention. Mais heureusement, je suis retraité maintenant depuis 6 mois. Je peux dire que ça va très bien. Je suis très encouragé. Je fais attention. Euh, pour moi, la retraite, euh, même si le mot n'est pas nécessairement dans la Bible, moi, je vois la retraite, je veux pas, comme un certain ralentissement, mais en même temps, nous nous gardons quand même actifs. C'est aussi une refocalisation. Je prends beaucoup plus de temps avec mes enfants, même qui sont adultes, avec mes petits-enfants. Euh, alors, mais je veux rester impliqué. Euh, alors, moi et Nancy, c'est ça, on a pris 9 mois. On s'est absenté de l'Église et après, nous nous sommes rattachés à notre Église où on était les leaders. Et maintenant, nous sommes des membres engagés. Euh,
qui veulent continuer à être productifs, à porter du fruit. Et j'aimerais juste vous lire un passage biblique des psaumes 92. Et c'est comme une promesse que le Seigneur donne à ceux qui restent branchés, même durant leur vieillesse. Alors, le verset 14 nous dit, la personne branchée est plantée comme la maison, ou excuse, est plantée dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Et maintenant, le verset clé. Quand cette personne devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Ça m'encourage. C'est ça ce que je veux pour ma vie. Oui, j'avance un peu plus lentement qu'avant, avec moins d'énergie. Mais Dieu nous dit on peut être encore productif. Et c'est ça ce que je veux. Alors, ce que je fais, je garde mes yeux ouverts. J'essaie d'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi au niveau de mon service à l'intérieur de notre Église, mon service aussi à l'extérieur de notre Église? Parce que je suis convaincu, nous, euh, nous les vieux, nous avons beaucoup à offrir. On peut être des mentors, on peut être des exemples de persévérance, on peut être des personnes avec une certaine sagesse, une patience pour équilibrer les personnes plus jeunes. Alors, c'est ça mon souhait, c'est ça mon désir. Alors, j'espère aussi recommencer mes vidéos. Alors, j'espère que vous serez là à l'écoute et que ça va vous faire du bien. OK, bonjour.